Bonsoir et bienvenue à tous sur Moselle TV. Nous sommes le jeudi 16 juin. C'est parti pour une demi-heure d'actualité mosellane. Voici les titres. Il porte le Rassemblement national à Forbach. Kevin Pfeffer va-t-il ravir le fauteuil de député de son adversaire, le macroniste Christophe Arendt? Dans une Moselle-Est minée par l'abstention, il ne reste que 2 jours au candidat pour convaincre. Dans l'actualité de ce jeudi, la venue de Marine Le Pen en Moselle, un déplacement pour soutenir les 5 candidats du Rassemblement national, arrivés en tête lors du premier tour des législatives. Nos journalistes l'ont suivi à Hayange et à Saint-Avold. Après la théorie, la pratique, ce jeudi matin, 800 élèves de CE1 ont participé à des ateliers autour de la thématique de la sécurité routière et de la mobilité. En effet, les chiffres montrent que les enfants sont particulièrement concernés par les accidents de la voie publique. La météo, il fera encore beau mais surtout très chaud demain. Les températures atteindront les 33 degrés par endroit. Plus d'informations avec René-Anne à la fin de Moselle Info. Et puis l'invité du jour est Florian Paciesnik, météorologue prévisionniste. Bonsoir. Bonsoir. Nous aborderons bien évidemment ensemble cette vague de chaleur qui touche le pays tout entier. Mais tout de suite, développons les titres du jour. Je vous le disais à l'instant, les températures n'arrêtent plus de grimper. Les Mosellans étaient divisés ce jeudi. Les plus courageux ont tenté de profiter du beau temps et de ce grand soleil. Certains arriveront sur la plage cet été déjà bronzés, j'en suis sûr. Et puis bien évidemment, beaucoup d'entre vous étaient à la recherche de la moindre petite ombre. Tous les moyens étaient bons pour se rafraîchir, près des points d'eau ou en s'hydratant de boissons bien fraîches sur les terrasses. Sur les législatives, parmi les circonscriptions, le Rassemblement national sera représenté au second tour. Nous retrouverons la 6e circonscription de la Moselle avec Kevin Pfeffer. Dimanche dernier, il devançait le candidat sortant de la majorité présidentielle, Christophe Arendt. Un duel qui s'annonce plus qu'incertain. Fanny Bragard. Le candidat de Marine Le Pen, on arrive en tête dans la circonscription. En terrain conquis dans sa commune de Styrin-Vindel, Kevin Pfeffer a la campagne facile. Devançant de 8 points le député Christophe Arendt, l'élu frontiste veut y croire. Jamais le Rassemblement national n'avait atteint un tel score en Moselle-Est. On a toutes nos chances de victoire dimanche prochain car on a des réserves de voix. Moi j'appelle tous ceux qui ont fait un autre choix au second tour, qui ont voté pour Florent Philippot, qui ont voté pour le candidat de Reconquête, qui ont voté pour les Républicains ou même qui ont voté pour le candidat de gauche et qui ne veulent pas d'un député de plus d'Emmanuel Macron, qui ne veulent pas laisser une majorité à Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, à se reporter vers ma candidature. Rassembler les électeurs, c'est l'enjeu de cet entre-deux tours. 5 ans après la vague macroniste qu'il a portée à l'Assemblée nationale, Christophe Arendt tente lui aussi de convaincre les 17% d'électeurs de la NUPES. Je veux leur dire que leurs préoccupations environnementales, leurs préoccupations sociétales sont aujourd'hui reprises par leurs serviteurs, puisque aujourd'hui, en plus d'être dans le groupe Ensemble, je suis moi adhérent de Territoire de Progrès, qui est aujourd'hui la voix de la social-démocratie en France. Basket au pied, le député mène l'offensive dans le quartier du Wiesberg. Vous avez quand même suivi un petit peu ce qu'il y a en face, au Front National? Pas trop. Face au désintérêt électoral des Mosellans, le dentiste alerte sur le danger nationaliste. Avec 22% des voix au premier tour, Christophe Arendt devra mobiliser des abstentionnistes écœurés de la politique. C'est pas la peine. On promet, on vous promet monts et merveilles et en fait, il n'y a rien. Moi, j'ai toujours à la fin du mois, il n'y a personne qui remplit mon porte-monnaie. Hein. Voilà, donc on ne vote plus. Même combat du côté du Rassemblement national. Espérant surfer sur la vague de la présidentielle, Kevin Pfeffer invite les électeurs de Marine Le Pen à ne pas manquer cet ultime rendez-vous électoral. Ils n'y croient plus parfois, donc il faut les convaincre et leur dire qu'il n'y aura plus d'élections avant les élections européennes de 2024 et qu'ils ont pour la dernière fois une chance de dire non à Emmanuel Macron et non à son programme de casse sociale et de mépris des Français. Donc je les invite vraiment à se déplacer dimanche prochain. Appelant à un sursaut républicain face à l'extrême droite, le député sortant met en avant son bilan européen au cœur d'une région transfrontalière. Moi, mes convictions, elles sont claires depuis 5 ans. Je suis européen, je suis français, je suis mosellan de l'Est, et ce territoire ici, je l'ai fait rayonner. Aujourd'hui, Paris et Berlin savent ce que c'est qu'une zone frontalière européenne grâce ici à l'Eurodistrict et grâce à tous les combats menés les 5 dernières années. Dans ce duel opposant le Rassemblement national et la majorité présidentielle, les abstentionnistes joueront les arbitres.
Mais le vainqueur de dimanche aura fort à faire pour réconcilier les Mosellans et leurs responsables politiques. Ce jeudi, Laurent Jacobelli et Alexandre Loubet, candidats qualifiés pour le second tour des législatives dans la 8e et la 7e circonscription de la Moselle, ont reçu un soutien de poids. Marine Le Pen, la figure de proue du Rassemblement national, s'est déplacée en Moselle. Reportage à Hayange et à Saint-Avold avec Lucie Philippot et Florian Tonizzo. En passant par la Lorraine avec Marine Le Pen. Les électeurs se sont rassemblés en nombre pour rencontrer Marine Le Pen, place de la Résistance. Après un petit arrêt au bar du marché, la chef de file du Rassemblement national s'est réunie au Molitor aux côtés de ses militants. À 4 jours du second tour des législatives, l'ex-candidate de la présidentielle se rendait pour la deuxième fois à Hayange. Un déplacement pour soutenir la candidature de Laurent Jacobelli est motivé par la montée en puissance de son parti en Moselle. C'est pour ça que j'appelle tous mes électeurs de la présidentielle, partout en France et ici bien entendu, à se déplacer, à s'offrir des députés pour pouvoir les défendre à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national s'y implante, élection après élection, et que, en l'occurrence, les résultats de dimanche nous permettent d'envisager, si l'ensemble de nos électeurs se mobilisent, des députés. Voilà, et c'est important qu'il puisse y avoir des députés Rassemblement national. Parce que sinon, à l'Assemblée nationale, on ne parlera plus de problèmes qui sont les problèmes quotidiens des Français, le problème de l'immigration clandestine, le problème de l'islamisation, le problème de la défense de la République d'ailleurs. Après Hayange, Marine Le Pen a pris la direction de Saint-Avold pour afficher son soutien à Alexandre Loubet, en tête dans la 7e circonscription de la Moselle. Face à la presse à l'Hôtel de Paris, la figure du RN a rappelé qu'avec ses 58% obtenus dans la circonscription de Saint-Avold au second tour de la présidentielle, les espoirs de victoire du parti ce dimanche sont très forts. Ces records nous permettent, comme je l'ai rappelé, d'être encore dimanche dernier, le premier parti de France. Car lorsque vous calculez le nombre de voix par parti politique, nous sommes le premier parti de France. Juste encore une fois, une population du département à qui je viens dire, vous avez la possibilité d'avoir des députés patriotes. Voilà, ça n'a pas toujours été le cas, on n'a pas toujours été en situation de pouvoir avoir des élus. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des élus patriotes. Ne vous privez pas de cette chance-là. Pour rappel, Laurent Jacobelli est opposé dimanche à Céline Léger dans la circonscription d'Hayange et Alexandre Loubet, lui, fait face à Hélène Zénier du parti présidentiel. Marine Le Pen a clôturé son passage en Moselle comme elle l'avait entamé en début de journée sous les acclamations de ses partisans. Information trafic rapidement ce week-end à partir de vendredi 21h et jusqu'à lundi matin 5h. La circulation sur l'A3 du banc de Gaspérich sera coupée. L'axe autoroutier sera fermé sur le rond-point Gluck entre le rond-point Gluck et l'échangeur de Esperange en raison de travaux d'aménagement. Comment sensibiliser les enfants à la sécurité routière et à la mobilité? Réponse aujourd'hui, place de la République, à Metz notamment. Tous les élèves de CE1 ont déambulé dans la ville dans le cadre du challenge piéton. C'est un dispositif organisé tous les ans par la municipalité. Reportage Colline L'Expert. On a appris à traverser, à regarder à gauche, à droite avant qu'il y ait une voiture. On n'a pas le droit de traverser quand le feu est rouge. On n'a pas le droit de courir sur le trottoir. Lily et Mélissa, comme 800 autres écoliers messins, ont participé au challenge piéton. Sur un parcours de 45 minutes dans le centre-ville, les élèves sont répartis en groupes de 3 ou 4 et doivent s'orienter seuls. Pour eux, c'est vraiment le jeu, ils vont se sentir seuls et c'est le but du jeu, c'est de voir comment ils vont réagir. J'avoue que j'aimerais bien les accompagner pour voir ce que ça donne, mais c'est pas le droit. Si les enfants et les enseignants semblent ravis de relever le défi, certains parents ont tout de même une petite appréhension, comme ce papa accompagnateur. C'est vraiment la première fois qu'on la laisse toute seule se débrouiller par ses propres moyens. Elle s'est entraînée et j'avais quand même des petites peurs qu'elle fasse un peu n'importe quoi. Mais pas de panique, ces jeunes piétons ont suivi depuis le début de l'année une formation théorique puis pratique, avec notamment le passage de leur permis piéton. Le tout encadré par cette animatrice de la sécurité routière qui a vu une réelle progression chez ses élèves. En début d'année de CE1, il y en a qui ne traversent pas tout seuls, qui se reposent entièrement sur les parents, les adultes qui les accompagnent.
et qui ne connaissent pas les règles pour bien traverser et qui ne connaissent pas non plus les dangers de la rue. Pour certains, il y a une énorme évolution. Après avoir mis en pratique tous leurs bons réflexes, les écoliers messins ont profité des stands pour participer à des quiz, repérer les feux de signalisation du métis ou encore apprendre à réagir en cas d'accident. La mobilité citoyenne a ainsi été abordée sous toutes ses formes, une notion que le directeur du centre de formation sécurité routière juge primordiale. La citoyenneté, c'est être soi-même, faire partie de quelque chose, respecter les règles de circulation. Et pour faire un lien avec les élections, on peut se demander est-ce qu'un enfant qui n'est pas laissé en autonomie assez tôt ou quand c'est le moment pour faire ses trajets, est-ce que ce serait un citoyen, un électeur qui prendra lui aussi position? Mais avant de pouvoir voter, la prochaine étape pour ces usagers de la route sera de passer leur diplôme d'ASSR en classe de 5e. Comme le challenge mobilité et le concours Je fleuris la Moselle à l'école revient chaque année. Pour rappel, il vient récompenser les projets des établissements scolaires et périscolaires mosellans impliquant enfants et enseignants autour de la thématique environnementale. Ce jeudi se déroulait la fameuse remise des prix au jardin fruitier de Laquenexy. 250 élèves et leurs enseignants étaient présents. 14 écoles en tout ont été récompensées par les élus. Un pot de départ rapidement, celui de Régis Moreau, le directeur général du groupe Uneos, qu'il a d'ailleurs lui-même créé, a annoncé, après 8 années à Metz, son départ. Il rejoint la capitale et le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Aujourd'hui, le groupe hospitalier Uneos assure chaque année la prise en charge de plus de 200 000 patients et emploie plus de 2000 salariés. Il s'en ira en décembre en attendant de trouver un successeur. C'est l'heure désormais de la rubrique Culture. Bonsoir Alicia Hublot. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Nous attaquons cette page culture avec la nouvelle exposition de la galerie PJ à Metz. Exactement, avec une petite galerie en tout cas qui a tout d'une grande et qui va proposer une exposition qui s'appelle Moment impalpable de l'artiste coréen Orion Lee. Des œuvres qui s'inscrivent dans un style hyper réaliste, tant c'est si bien qu'on a l'impression, en tout cas on ne sait pas si on a affaire à de la photographie ou de la peinture. Et vous allez le voir sur ces images, eh bien c'est bien de la peinture. Ça va permettre à l'artiste d'explorer toute une palette de couleurs, de jouer avec les pigments. Orion Lee est également friand de collage qui lui permettent de jouer sur la duplication, comme vous le voyez sur cette image. Il fait ainsi coexister des instants, des souvenirs. La question du désir est également présente dans son travail. Vous pouvez admirer ces toiles à partir de samedi à la galerie PJ. Et ce qu'il y a de bien, c'est que l'artiste coréen sera présent dès 16h jusqu'à 19h. Une belle occasion de le rencontrer et donc d'en prendre plein les yeux. C'est 6 rue Mazel à Metz. Et c'est à quelques centaines de mètres de là que vous nous emmenez à présent au cloître des Trinitaires de Metz, très précisément. Car nous sommes jeudi et désormais, tous les jeudis, le cloître se transforme en aire éphémère, histoire d'accueillir des groupes, des DJ, de prendre un grand bain de musique avec des belles soirées musicales, avec des DJ et des concerts. Je ne sais pas, je l'ai déjà dit, je crois, oui, je vais remettre ça dans le bon ordre. En tout cas, côté programmation, il y en aura pour tous les goûts. Ce soir, par exemple, Jean, je suis sûre que vous allez adorer, il y a une soirée hardcore punk. Ça me semble être votre style. Une soirée, bah oui, tout à fait. Dans 15 jours, une soirée label électropop avec le label Coco Machine qui va donc nous permettre de découvrir par exemple le duo Baguette Crew ou encore Josie Bazar qui était l'invité de la boîte à malice. Et puis moi, une soirée également qui a retenu mon attention, c'est la semaine prochaine avec la joyeuse fanfare Couche-Tard, mais également le Flying Orchestra qui va puiser ses racines dans la musique de New Orleans ou encore les tarafes roumains. Écoutez. Voilà le Flying Orchestra que vous pourrez écouter dans le cadre des jeudis du cloître au Trinitaire à Metz. Le lieu est enchanteur, on passe un beau moment, il y a une buvette, il y a des happy hours et tout ce qu'il faut. Et c'est donc au cloître du Trinitaire et c'est jusqu'au 7 juillet tous les jeudis. Pour terminer ce tour d'horizon culturel, on branche les guitares et on monte le son des sonos. Oui, puisque le premier festival de rock de Rosselange aura lieu samedi. Il s'appelle le Rockslange. Le jeu de mots est tout bien trouvé. Et voilà, au programme de cette première édition, 8 heures de musique non-stop, mais également une exposition moto, des animations, de quoi se restaurer avec un barbecue et bien sûr une traditionnelle buvette. 4 groupes qui ont le rock dans le sang seront présents et vont se succéder sur scène. On aura Freebird Revival, Sound of Pop, Out of Time ou encore New Light. Regardez.
Voilà, vous aimez ZZ Top, les Stones, les Beatles et plus encore, vous aimez le rock tout simplement, rendez-vous donc à ce premier festival, le Rocksange Festival. C'est samedi 18 juin à partir de 15h et c'est gratuit. Donc il n'y a pas de raison pour ne pas y aller. Pas d'excuse en tout cas. Mot pour terminer, Alicia, avec Moselle TV qui va célébrer la fête de la musique. Oui, alors vous savez, Jean, que la fête de la musique a lieu le 21 juin. Vous serez sûrement dehors, comme les téléspectateurs. Donc nous, on a préféré la célébrer en amont. Ça sera samedi à partir de 20h pour une soirée 100% musicale. Vous allez pouvoir apprécier le duo Alifer en concert, un duo pop rock qui a organisé, en tout cas qui a fêté ses 20 ans au Gueulard Plus il y a quelques mois. Et puis vous pourrez également voir ou revoir le grand concert Make Music Not War en soutien au peuple ukrainien où une quinzaine d'artistes de la région se sont succédés sur scène. Donc retenez bien la date, samedi 20h sur Moselle TV. Merci beaucoup Alicia. On vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle boîte à malice. En attendant, en replay sur notre site www.moselle.tv bien évidemment pour retrouver le replay de la boîte à malice de ce mercredi. Un mot de sport désormais, le FC Metz tenait cet après-midi une conférence de presse, l'occasion de présenter les nouvelles têtes dirigeantes du club, mais d'abord de revenir sur un départ, celui de l'entraîneur de Frédéric Antonetti. Écoutez Bernard Serin, le président du club. On avait un groupe de dirigeants, d'entraîneurs, de direction sportive, etc., qui s'entendaient parfaitement, peut-être un peu trop bien, peut-être pas suffisamment de remise en cause ou de prise à bras-le-corps du problème au moment où il commençait à se poser. Et donc, pour moi, c'est l'empilage président, directeur sportif, entraîneur, qui est en cause dans cette descente. Non pas la qualité de chacun, mais la combinaison des trois. Donc moi, ce que je souhaite, c'est prendre plus de distance par rapport au sujet sportif, m'appuyer sur des gens qui ont peut-être plus d'expérience, de réseau, de compétences. Et donc c'est la raison qui m'a amené à conclure avec Frédéric Antonetti qu'on se séparait. Il a compris parce qu'il est dans le football depuis 30 ans, il sait très bien ce que ça veut dire quand on est en situation d'échec comme celle qu'on a connue. Bien sûr, il aurait peut-être souhaité pouvoir rattraper cet accident de parcours par une saison réussie en Ligue 2, mais bon, ma décision est prise. Frédéric Antonetti est parti. Le président Bernard Serin a annoncé officiellement l'arrivée de Laszlo Bologna pour le remplacer sur le banc la saison prochaine. Une décision collégiale avec Lucien Donofrio, conseiller de Bernard Serin, et Pierre Dréossi, le nouveau directeur sportif du club. On les écoute. Laszlo est quelqu'un qui a une très grande expérience et compétence. D'abord, il a gagné la Champions League avec le Steaua Bucarest contre Barcelone. C'est un point commun avec le FC Metz d'avoir éliminé Barcelone. Mais surtout, il a été formateur, ce qui est très important dans notre projet, puisque l'ADN de notre club, c'est la formation. Et ça, on n'a pas perdu. Oui, quand on est tombé sur les profils qu'on cherchait, quelqu'un de pragmatique, quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui met pas longtemps à mettre en place une équipe. Je pense que Laszlo fait partie de ces entraîneurs-là, avec aussi l'habitude, parce qu'on a travaillé en Grèce effectivement ensemble pendant quelques temps, et surtout à Rennes pendant 4 ans. Donc ça nous fait gagner du temps, et je pense que ce qui va nous manquer le plus pour le début du championnat, c'est du temps. Il est parti le 7 juin de Semécourt. Philippe Bonneau arrive au bout de son périple après des jours et des jours de marche à travers la France. Il devrait rejoindre Asile dans l'Aude le 18 juin ce samedi. Une fin de parcours, vous le voyez sur les images, marquées bien évidemment par la chaleur. Le septuple champion du monde de marche athlétique va ainsi boucler un périple de 837 km. Et tout de suite, l'invité du jour. Et ce soir, je vous le disais, Florian Paciesnik, météorologue et prévisionniste, est à mes côtés. Alors 12, c'est le nombre de départements placés en vigilance rouge canicule, 25 en vigilance orange au niveau national. Pour le moment, la Moselle est épargnée. Alors Florian Paciesnik, c'est seulement la 4e fois que la vigilance rouge pour canicule est déclenchée, selon Météo France. Elle était entrée en vigueur 2 fois, en 2019 et 1 fois en 2020. Est-ce que ça va devenir récurrent ? Alors malheureusement oui, donc déjà petite parenthèse, pour la Moselle, on parle seulement de fortes chaleurs pour le moment. À voir si les fortes chaleurs se poursuivent
Et dans ce cas, si ça dépasse certains seuils, notamment si ça dépasse les 19 degrés le matin pendant 3 matinées consécutives, et si ça dépasse les 34 degrés l'après-midi pendant les 3 après-midi consécutives, on pourra parler de canicule. Mais par contre, vous avez raison, en fait, ces prochaines années, la tendance est au réchauffement climatique. Et du coup, les épisodes de forte chaleur, voire de canicule, auront tendance à s'accentuer et s'intensifier. Alors comment expliquer que cette vague de chaleur finalement arrive si tôt dans l'année? Alors en fait, ce qui se passe, vous avez une dépression, une zone de mauvais temps au niveau du Portugal, au large du Portugal, et un anticyclone au niveau de la France. Donc actuellement, de par la position de l'anticyclone, en Lorraine, en Moselle, on a un air chaud, certes 28, 30, 31 degrés, mais ça va, c'est assez respirable. Par contre, d'ici ce week-end, d'ici demain et surtout samedi, l'anticyclone se décale un peu plus en Europe centrale et la dépression remonte un peu plus au nord. Ce qui fait qu'on sera pile dans l'axe des très fortes chaleurs qui sont actuellement présentes dans le sud-ouest de la France. Et du coup, on va avoir des températures qu'on pourrait qualifier de caniculaires. Combien? Sans que ce soit une canicule. On a déjà des idées? Alors oui, alors déjà cette nuit, la nuit prochaine, il faut en profiter. Parce que le mercure va pouvoir descendre jusqu'à 13-15 degrés au plus frais, entre guillemets. Sachant que la normale est de 12 degrés. Et pour samedi, on va grimper, donc après une nuit de vendredi à samedi, très douce pour le coup, entre 17 et 20 degrés. L'après-midi de samedi, on va tourner entre 37 et 39 degrés à l'ombre, localement 40 degrés. Donc il faut s'habituer tout simplement à ces fortes chaleurs. S'habituer, oui et non. Je pense qu'une des solutions serait de vraiment végétaliser au maximum les espaces urbains, beaucoup plus qu'actuellement, je pense. Et également mettre en place diverses solutions autour des agriculteurs, pour l'ensemble des secteurs qui sont impactés par ces fortes chaleurs. Alors nous sommes mi-juin, à quoi s'attendre cet été? Alors pour cet été, les tendances malheureusement, c'est une tendance à la poursuite de la chaleur. Bon, je ne peux pas vous donner des températures pour le 14 juillet, mais la grande tendance, c'est une poursuite d'un temps chaud et sec, donc peu d'eau. Et malheureusement, du coup, en plus de la sécheresse, plus de la canicule, pardon, on va avoir donc cette sécheresse qui va s'accentuer malgré les quelques orages qu'on a eus il y a 1 ou 2 semaines. Et des épisodes caniculaires qui pourraient aussi... Alors oui, les épisodes caniculaires, on va pouvoir en avoir plus fréquemment, mais peut-être pas cet été. Déjà, on a déjà un épisode caniculaire sur le sud-ouest de la France actuellement. En Lorraine, c'est possible, Moselle aussi, mais pour le moment, on n'est pas au stade de canicule. Cet été, c'est possible aussi qu'on ait une canicule, mais je ne peux pas vous dire plusieurs semaines à l'avance s'il va y avoir une canicule fin août ou mi-août. La canicule, si vous voulez, on parle vraiment de canicule quelques jours avant l'événement. Il faut attendre une certaine fiabilité des prévisions. Alors on parle de l'été, on parle du réchauffement climatique, mais est-ce que la hausse des températures va aussi s'accompagner d'un changement du régime des précipitations en hiver? Alors oui, c'est ce qu'on observe, donc à confirmer ces prochaines années, mais on observe déjà une raréfaction des précipitations. Et quand ces précipitations se manifestent, c'est d'un coup, vous allez avoir 15 jours, 1 mois de pluie. Ensuite, pendant 1 mois, 2 mois, par exemple, plus rien du tout, ou alors juste des petites pluies, mais insignifiantes. Alors que nous, classiquement, si vous voulez, notre régime climatique, c'était plutôt des pluies régulières tout au long de l'année, certes avec parfois des étés un peu chauds, mais il faut se rappeler que la normale de ces 30-40 dernières années, pour la Moselle, on se situe actuellement en juin à 22 degrés au maximum. On peut avoir des pics à 23, 25, 30 quelquefois. Mais ces normes montrent bien qu'on a un changement de climat qui est en cours. D'autant plus que cette évolution, cette hausse des températures se répète depuis 2015. C'est un cercle vicieux finalement, ces phénomènes? Alors, ces épisodes caniculaires? Malheureusement, de par notamment la forte concentration en CO2 dans l'atmosphère, ces épisodes, ça va se multiplier, c'est un peu un cercle vicieux, oui, comme vous le disiez, mais c'est pour cela qu'il faut vraiment, je pense, mettre des actions concrètes de végétalisation ou autres pour limiter la hausse future des thermomètres, parce que ça va augmenter, mais pour le moment, en fait, on ne sait pas vraiment jusqu'où ça pourrait monter. Il y a des projections du GIEC qui montrent qu'on pourrait atteindre les 45, peut-être même 50 degrés au niveau du national, donc c'est déjà énorme. Mais après, si on met vraiment tous nos moyens, si on met, je pense vraiment des moyens en place pour lutter face au changement climatique, donc pas forcément uniquement face à la chaleur, ça pourrait aider à réguler en partie le climat.
Très bien, merci infiniment Florian Passesnik d'avoir été avec nous ce soir. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir des conseils pour vous protéger de cette chaleur, le ministère de la Santé a activé un numéro vert. Il s'agit du 0800 06 66 66. Vous le voyez s'afficher en bas de l'image. Il est joignable de 9h à 19h. Et bien sûr, en cas d'urgence ou de malaise, il faut appeler le 15. Et nous terminons cette séquence d'information avec l'image du jour, direction Sainte-Croix. Le 18 mai dernier, au parc animalier, 3 femelles lynx sont nées. Vous allez le voir à l'écran, elles ont subi aujourd'hui un check-up médical complet, mesurées, pesées, pucées. Elles sont toutes en bonne santé. Pour rappel, c'est une espèce menacée et Sainte-Croix s'engage depuis longtemps pour sa protection. Et c'est sur ces très belles images que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouver la météo avec René Anne, suivi d'un débat d'entre deux tours opposant Lisa Lahore et Ludovic Mendes. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À demain.